Ça va jamais être clair, monsieur. La Poste, semblerait-il, n'a toujours pas compris le message qu'il y avait derrière nos deux précédentes actions à Saint-Palais. On s'est fait virer, on peut le dire la dernière fois, à la Poste à Saint-Palais, sur ordre du sous-préfet de Bayonne. Déjà que les syndicats qu'on a interpellés, les syndicats de la Poste, fassent quelque chose en interne, travaillent avec nous pour contribuer à la réintégration de Nicolas. Deuxième chose, on demande au sous-préfet qu'il arrête de défendre les truands. Les truands, ce sont les cadres de la Poste, M. Kazimierski, M. Ducamp et M. Guerlain. On se retourne contre la Poste et nous, tout ce qu'on demande, en particulier à M. le sous-préfet, c'est qu'il fasse bouger les choses pour que justice soit faite. Franck. Actuellement, je n'ai pas d'emploi. Quelqu'un est allé à l'intérieur ? Ça va toi? Nous, tout ce qu'on veut, c'est la réintégration de Nicolas. Ça n'a rien contre vous. Vous appelez M. Guerlain, M. Kazimierski et M. Ducamp. Ils viendront faire tout ça, d'accord? Ils sont au courant. Appelez-les. Vous étiez ensemble, mais c'est la sexe en arrivé. C'est pas une image positive que vous parlez du soutien. Alors déjà là, qu'est-ce qui est possible? Voilà ce sujet. Moi je ne peux pas vous parler. Mais là, vous voyez ce que vous faites là, ça n'est pas du tout. Moi, c'est du privé ici. Ouais, mais bon, vous êtes quoi? Vous êtes pas tout. Rien du tout. Hein? Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Ne touchez pas. Si, vous êtes dans un... Et alors quoi? On défend les camarades. Quels camarades? Et vous dites aider un peu, vous aider. Et dans l'ensemble, solidaire, on fait tous les mêmes choses. Monsieur Kazimierski, Guerlain et Ducamp, ils savent très bien pourquoi on est là. Ça a été, on est là aussi pour leur dire que ce qui s'est passé à Saint-Palais quand on s'est fait éjecter par les gendarmes, sous ordre du sous-préfet, nous ça ne nous convient pas.
Donc aujourd'hui, on est là pour leur rappeler qu'il y a M. Borrega ici à réintégrer en CDI, comme la loi le permet. Et c'est pour ça que là, actuellement, on va l'accompagner à son audience de référé au prud'homme. Est-ce que vous pensez que c'est par des actions comme ça que vous allez entendre? Il faut faire des actions comme ça. Si nous, vous savez, depuis le début, on a interpellé les syndicats qui étaient déjà présents au sein de la Poste. Ils n'ont rien fait. On les a invités à une réunion la semaine dernière. Il n'y en a pas un qui s'est déplacé. Donc, si eux, ils veulent suivre un schéma de syndicat pépère, c'est leur problème. Nous, on est là pour faire du syndicalisme. On est là pour taper du poing sur la table. On est là pour se faire entendre. Et ça devient courant, la précarité comme ça, la Poste? Écoutez, je pense qu'il en est là. Il est là pour en témoigner et la situation qu'il a aujourd'hui est telle qu'il est inscrit nulle part. Ni à Pôle emploi, il n'est ni employé à la Poste, il est rayé de toutes les listes. Et pour en finir, nous sommes un peu obligés d'en arriver d'une certaine façon, de nous à la manière forte, entre guillemets. Parce que quoi qu'il arrive, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de salaire. On est en début de mois, j'ai déjà découvert. Je n'ai toujours pas payé mon loyer. Parce que l'enseigne La Poste, dans sa grande générosité, ne m'a pas donné mes papiers et attestations acédiques correctement signés. Donc, en sachant que je leur ai demandé déjà au mois de novembre et qu'on est en mai, si eux ne forcent pas l'employé à être dans une grande précarité, je ne vois pas leur intérêt. En sachant qu'ils se disent cordial avec les employés, une belle enseigne, il serait temps peut-être de le montrer, de le justifier. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on me montre que l'enseigne La Poste vaut ce qu'elle vaut. Aujourd'hui, Nicolas, vous demandez très concrètement la Poste? Que le code du travail soit respecté, qu'en vertu qu'on n'ait pas signé de contrat de travail pendant plus de 2 mois, qu'il soit vérifié que je sois en CDI, qu'il soit établi que je sois en CDI à la Poste. Vous demandez votre requalification en CDI, c'est votre réintégration. Que l'on respecte l'article de loi qui stipule que si l'on est 48 heures sans contrat de travail, on équivaut à un contrat de travail CDI non signé. Le pire dans l'histoire, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, dès le premier jour, j'ai signalé à ma hiérarchie les problèmes par rapport à ce contrat de travail. Ça aurait pu être réglé dès les premiers jours de manière tout à fait courtoise. Si les personnes concernées, M. Gerlin, Ducan et Kazimirski, auraient pris leur travail à cœur ou un peu plus au sérieux, on n'aurait jamais été là. Et j'aurais peut-être encore un emploi au jour d'aujourd'hui, même si c'est en CDD ou autre, mais j'aurais pas eu de problème de salaire et de paiement avec mes différentes, mon loyer et autres.